Bonjour et bonsoir à tous, c'est NitroProcess. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis encore un peu malade. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être l'armée des ombres, les ombres en général, quelle, euh, quelle ombre maxer en premier et quelles sont l'importance dans le jeu par rapport aux ombres. Mais déjà, pour avoir accès à cet onglet, il faut aller dans l'onglet euh, de l'histoire et être allé jusqu'au chapitre voilà, jusqu'au chapitre 8 et avoir fini Igris, et il me semble qu'il faut aller jusqu'au chapitre 9 et, euh, et le finir pour avoir accès à la première vraie classe de Sung qui permet de justement d'avoir l'armée des ombres. Voilà, c'est nécromancien et, euh, et monarque des ombres. Nécromancien, faut avoir fini le chapitre 9 de l'histoire. Et du coup avoir changé de classe de vous avec assassin et seigneur de la nuit, donc ça c'est facile, c'est donné. Et monarque des ombres, il me semble qu'il y a un combat. Voilà, mais après ça on débloque l'armée des ombres. Donc on peut débloquer notre première ombre, Igris, qui d'ailleurs fait partie du top à augmenter au plus haut rang au fur et à mesure qu'on augmente dans l'histoire. Mais les premières ombres à maxer réellement, elles arrivent plus tard dans le jeu. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'économiser euh, des ressources, faites-le car c'est vraiment important, car pour débloquer les ombres, il vous faut la ressource la plus importante, des traces d'ombre. Pour la débloquer, pour l'invoquer, il vous en faut 100 au total. Et ensuite, les augmentations coûtent de plus en plus cher. Voilà. 150 pour le de base. Ensuite, ça augmente 350. Ça, c'est pour passer directement de commun à chevalier. Mais au total, il faut 900 plus les 100 premiers, donc il faut 1000 traces d'ombre pour débloquer une ombre au niveau max. Voilà, les ombres en priorité à maxer, du coup là je vais en parler, c'est Big Rock. Pourquoi Big Rock? Déjà parce il a des ratios de dégâts qui sont pas mal. Voilà, 350, 500, 571. Mais c'est surtout pour son autorité de l'ombre qu'on va le prendre. Alors euh, au début son autorité, elle est à 8%, du coup les dégâts de compétences infligés par tous les membres d'équipe augmentent de 12%. Au début, c'est 8% de 12. Et, et plus on augmentera son rang, par exemple là il est rang général, c'est le rang le plus haut. Mais voilà, quand on est au rang commun, là admettons c'était 8%, bah, ça augmente de 1% à chaque fois jusqu'à atteindre le rang général. Voilà. Euh, Il y a aussi son arme qui est assez forte. Lorsque l'ombre est touchée, l'attaque de la cible diminue de 2,5% pendant 5 secondes. Lorsque l'ennemi est touché, la défense de l'attaquant diminue de 30% pendant 5 secondes. Et ça, c'est que au niveau 1.
On va voir un petit peu ce que ça donne. Maxé. Lorsque l'ombre est touchée, l'attaque de la cible diminue de 15% en 5 secondes. Et lorsque l'ombre est touchée, la défense de l'attaquant diminue de 5%. Voilà, donc c'est vraiment... Ouais, attendez. Je crois que... attends. L'attaquant, ça fait pas... C'est... L'attaquant, c'est... je pense par rapport au personnage qu'on joue, je pense. Parce que ça passe de 25 à 5. Bon, bref. Mais voilà, Big Rock, c'est une des ombres à maxer en priorité. Triple fragment d'or, général, tout ça, tout ça. Et maintenant, il y a les skills qui peuvent être augmentés avec des parchemins. En termes de niveau, voilà. C'est le même principe que pour les chasseurs et pour Sun. Voilà, il n'y a pas vraiment de différence. Voilà. Pour l'instant, les skills de Big Rock, on n'a pas vraiment besoin de les augmenter, même si ça fait augmenter la puissance totale de l'armée. Parce que il y a d'autres ombres qui sont à prioriser en termes de capacité, etc. Ensuite, la prochaine ombre à augmenter, c'est une des ombres du coup qu'on a dès le début. C'est l'ombre qu'on a dès le début d'ailleurs. C'est Igris. Igris, déjà, son autorité de l'ombre, au début elle est pas mal parce que le taux de crit de tous les membres de l'équipe augmente de 8%. Bon, ça c'est son autorité de l'ombre en général. Mais là, je vais vous montrer quand c'est en commun. Voilà, là, l'autorité de l'ombre, déjà, quand Igris est en commun, c'est de 4%. Donc c'est vraiment pas négligeable. Et en plus de ça, il y a des skills qui lui permettent d'infliger beaucoup de dégâts au boss. Notamment un qui déjà qui permet d'augmenter l'attaque, mais c'est pas celui-là, c'est celui-là. Déjà en commun c'est 377 et il inflige l'effet hémorragie qui inflige des dégâts équivalents à 0,6% des PV actuels de l'utilisateur toutes les 3 secondes. Et en fait ça permet tout simplement c'est basé sur de se baser sur les PV de l'ennemi en face de nous. Par exemple, un boss, s'il n'a pas de résistance à cette compétence-là, ben, toutes les 3 secondes, il se verra retirer 0,6% de ses PV. Et vraiment, c'est une compétence qui est assez fumée dans le jeu. Et qui d'ailleurs, dans les événements de fin, style boss de guilde. Il me semble que c'est un boss de guilde aussi. Il me semble que c'est dans boss de guilde. Ouais, c'est dans boss de guilde. Il y a certains boss qui sont immunisés aux dégâts proportionnels au PV actuel. Parce que ils se sont rendu compte que c'était beaucoup trop fort vu que les PV du boss de guilde, dès qu'une nouvelle barre de vie est terminée, il y en a une nouvelle qui pop, et bah ça aurait été trop fumé. Et puis de base, dans le boss de guilde, les ombres,
sont interdites. Mais je pense plutôt puissance de destruction, où là les ombres sont autorisées. Les ombres sont autorisées, voilà. Du coup, on peut très bien mettre Igris, mais ça servira pas à grand chose parce que même s'il a des bons ratios de dégâts, et ben il est tout simplement immunisé à hémorragie de Igris. Voilà. Ensuite, par rapport aux autres événements, bah, je pense au champ de bataille du temps, où là, bah, il est efficace, il brille même, je dirais. Il y a l'atelier de la lumière brillante qui peut être pas mal par rapport au boss en face. Il n'est pas immunisé, voilà. Le simulateur de portail, on n'a pas le droit aux ombres, comme ça. Dans l'histoire, par contre, il est important parce que il peut aider en face de certains boss. Si vous n'arrivez pas à les battre, vous mettez Igris, voilà. Et en général, on ne le mettra pas pour son autorité de l'ombre, mais pour sa compétence. Parce que en général, on mettra toujours Big Rock en premier, ensuite Igris, et ensuite une des ombres que je vais en parler maintenant. La prochaine. Alors oui, pardon, j'ai oublié de parler des chapitres d'apparition des ombres. Alors pour Igris, bah du coup c'est très simple, c'est au chapitre 9. Et pour Big Rock, c'est tout simplement le chapitre 2 de l'épisode 2 en histoire inversée qu'on pourra obtenir au Big Rock et pas avant. L'histoire inversée, elle s'obtient après un certain chapitre, il me semble que c'est le chapitre 15, en mode hard. Ouais. Ensuite, le prochain à avoir, c'est soit Serbie. Serbie, lui, on le prend pas forcément pour ses ratios de dégâts, mais plus pour cette compétence-là avec le flamme infernale, car il inflige combustion. Combustion, il inflige des dégâts équivalents à 50% de son attaque, de l'attaque de l'ombre, du coup, toutes les 3 secondes. Ce qui n'est. Alors, ça peut être bon, mais c'est pas incroyable vu ses ratios de dégâts. Là, c'est 720, là, c'est du 280, 400, 400, 259 et 375. Bon, ce qu'on va plutôt aller chercher, c'est l'effet de fin combustion. Augmente les dégâts subis de 5%, durée infinie. Et ça, du coup, c'est tant que tu n'as pas tué le boss en face, il ne pourra pas. Enfin, il aura toujours les dégâts qui subira toujours les dégâts subis. Qu'est-ce que je répète il subira toujours 5% de dégâts supplémentaires jusqu'à ce que le boss meure en fait. Voilà. Ensuite, c'est pas non plus pour son autorité de l'ombre qu'on prend, même si bon, c'est pas mal. Mais les dégâts de coup critique de tous les membres de l'équipe augmentent de 8%. Alors, c'est bien sur papier, mais on a déjà une ombre qui fait ça et en mieux. Même si c'est pas 8%, c'est 5%. L'autre ombre augmente de 5% l'attaque et les dégâts coup critiques. Donc, on peut faire jouer l'ombre que je parlerai juste après. Je vais parler aussi de l'arme. L'arme de Serbie. L'effet d'armement, du coup, c'est lorsque Serbie atteint la cible avec l'effet combustion, applique les dégâts de ses compétences. Avec l'effet combustion appliqué, les dégâts de ses compétences augmentent de 8% pendant 10 secondes. Voilà. Et sa compétence, c'est
c'est toujours la même, c'est augmente les dégâts subis de 5% durée limitée. Voilà. Et je viens de me rappeler que j'ai pas parlé de la compétence d'arme spéciale du Big Rock. Voilà, c'est Ruade de Big Rock. Les dégâts, c'est du 389. Voilà. 389% de l'attaque. C'est du basique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'effet de l'armement. Et c'est l'autorité de l'ombre de Big Rock qui nous intéresse. Ensuite, en ce qui concerne l'arme de Igris, son effet, c'est que le taux de coup critique et les dégâts coup critiques de l'ombre augmentent de 2,5% à un maximum de 15%. Voilà. L'effet du coup de cette compétence d'arme, il inflige des dégâts à hauteur de 296% de l'attaque de l'utilisateur. Et lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet paralysie. Cet effet, il immobilise la cible pendant 1 seconde. Voilà. Mais voilà. Les ombres à prioriser, c'est du coup Big Rock, Igris, et soit les premières ombres à prioriser, c'est Big Rock, Serbie, et ensuite c'est soit Igris, soit Beru. Beru, il se débloque. En parlant de débloquer, j'ai oublié de parler encore une fois du déblocage de Serbie. Du coup, le déblocage de Serbie, il a lieu après avoir terminé le chapitre 5 de l'épisode 3 en difficile, nommé le gardien. Voilà, c'est un coup de base, hein, c'est 100. Au début, c'est 4%, les dégâts critiques. Maintenant, je vais parler de Beru et je vais commencer par quel chapitre on le débloque, parce que ça va 2 minutes d'oublier, mais ça commence à faire long. Voilà, donc Beru, il est débloquable après avoir terminé le chapitre 23, mode normal, l'épisode 7, surnommé Ant King's Shadows. Voilà, donc c'est du coup basique, etc. Vous connaissez maintenant. Et tout simplement, on va commencer par son autorité de l'ombre. Au début, son autorité de l'ombre, c'est les dégâts de l'attaque, le pourcentage de l'attaque. Hein. Du coup, oui, c'est l'attaque. Et le coup critique, donc, tous les membres de l'équipe augmentent de 3% en commun jusqu'à 5% au maximum. Voilà. Pourquoi Beru? Parce que il a des compétences qui ont déjà un bon ratio de dégâts, excusez-moi. Voilà. Alors là, je les ai montés un petit peu, mais bon, c'est un petit peu moins au niveau. Et surtout pour cette compétence, je vais vous dévorer, qui a déjà un très bon ratio de dégâts, 769 pourcentage d'attaque. Et lorsque cette compétence touche sa cible, elle lui applique l'effet châtiment. Châtiment, il augmente les dégâts subis de 5% pendant 20 secondes. Ça fait que l'ennemi subira 5% de dégâts en plus pendant 20 secondes. Je sais pas si ça se cumule avec un autre support. Le support en question, c'est Min Byung-gu, qui voilà, c'est Min, il est là. Et dans ses compétences, justement, c'est celle-là. Il augmente aussi les dégâts subis de 5%. Et la durée, c'est la même. Voilà. 20 secondes. Et lui, en plus de ça, lorsque l'utilisateur est sous l'effet dissimulation, l'effet châtiment augmente de 15%. Donc ça monte jusqu'à 20%. C'est incroyable. Mais je ne sais toujours pas si
les deux se cumulent. Si ça se cumule, c'est incroyable. Et aussi, on l'a choisi pour son arme aussi, parce qu'elle est pas mal. Son arme, au début, son arme, les soins prodigués par l'ombre augmentent de 15% et leur pénétration de défense augmente de 2,5%. Et maxé, les soins prodigués par l'ombre augmentent de 90% et leur pénétration de défense augmente de 15%. Voilà. Donc c'est vraiment une compétence d'arme. L'effet d'armement, il est très très bon. D'ailleurs, maintenant on peut aussi regarder sa compétence d'arme. Sa compétence d'arme, elle a aussi un bon ratio de dégâts. Elle inflige aussi l'effet châtiment. Donc ça fait de lui vraiment une très bonne ombre. C'est pour ça que là c'est la première ombre que j'ai maxée d'ailleurs. Parce qu'elle est vraiment très forte. C'est la première ombre que j'ai maxée. Ensuite est venu Big Rock, Igris et Serbie. Moi je ne suis pas trop respecté les règles. Parce que j'avais pas commencé à débloquer les ombres. J'ai vraiment commencé à débloquer les ombres à partir de Beyrouth. Voilà. Après les autres ombres, je peux prendre l'exemple de l'âme. L'âme, je l'ai monté jusqu'au chevalier élite et je ne le monterai pas jusqu'au général. Parce que lui, déjà il fait peu de dégâts, même s'il augmente le taux de crit sur ses dernières compétences. Son autorité de l'ombre, malheureusement, est pas incroyable non plus. Du coup, l'attaque de tous les membres de l'équipe augmente de 6%. On peut se dire que c'est bien, mais comparé à Big Rock, qui augmente les dégâts subis, Big Rock est meilleur. Parce que déjà Big Rock c'est 12% qui augmente les dégâts subis. Et là, c'est l'attaque. Donc, je préfère privilégier les dégâts subis que l'attaque. Voilà. Ensuite, il y a son effet d'armement. L'attaque de l'ombre augmente de 2,5%, sa pénétration de défense aussi de 2,5%. Et il inflige aussi étourdissement sur sa compétence d'arme. Pour moi, c'est pas le nombre à prioriser, c'est même le nombre à repousser, entre guillemets. À repousser le plus possible afin d'atteindre Big Rock et Serbie. Vraiment économiser vos traces d'ombre pour ces endroits-là. Ensuite, on passe à sorcière des classes Best. Moi, je viens de les débloquer. Donc là, vraiment, pour avoir un peu tout. Déjà, son autorité de l'ombre, c'est qu'elle augmente la pénétration de défense de toute l'équipe de 5%. Au commun, du coup, niveau 1. Quand elle est maxée, elle augmente la pénétration de défense de 8%. On peut se dire que c'est pas grand chose, mais sur certains events, c'est très très fort. Notamment cet event là qui s'appelle champ de bataille du temps. Voilà. Ça aide aussi à faire des bons scores et des temps plutôt bons. Voilà. Ensuite, on va parler de ses compétences. Voilà, la reine best, les compétences. Vu que je l'ai pas maxé, je pense qu'elle doit avoir des ratios de dégâts plus hauts. Mais lorsque la compétence, elle s'appelle prédateur de glace. Lorsque cette compétence est utilisée, elle déclenche l'effet pénétration de défense augmentée sur toute l'équipe. Augmentation de la pénétration de défense
de l'utilisateur de 10% pendant 20 secondes. Donc c'est 8% plus 10%. On commence à faire pas mal de pénétration de défense. Voilà. Ensuite, il y a son nombre qui est activable. Enfin, cette compétence qui est activable plus tard quand on aura un accès, qui gèle l'ennemi durée de 2 secondes. De 2 secondes, pardon, excusez-moi. Et on a la dernière compétence qui a un plutôt bon ratio de dégâts. Ensuite, on passe à son effet d'armement. L'attaque de l'ombre augmente de 4% et les dégâts de compétences de base augmentent de 2,5%. Au niveau 1 et au niveau max, c'est son effet au niveau max en termes d'armement. C'est l'attaque de l'ombre augmente de 24%, les dégâts de la compétence de base de l'ombre augmentent de 15%. Voilà. Ensuite, sa compétence d'armement, elle n'a pas d'effet, mais elle affiche quand même 339% de dégâts, ce qui est pas mal. Au niveau 1 en plus, donc au niveau 1, et en plus de ça, elle n'est même pas maxée, donc elle doit taper que le sourde. Ensuite, on passe à Kaizen. Kaizen, pour moi, c'est une ombre qui est plutôt là pour infliger d'énormes dégâts et qui est là pour taper et pour taper encore. Et j'ai encore oublié de parler de comment on obtient un nombre. Décidément, ça va aller loin. Donc, pour l'avoir, il faut avoir terminé le Hidden 5, donc je pense que c'est le chapitre caché 5. Alors attendez, une seconde. Oui, du coup, c'est le chapitre caché numéro 5. C'est l'épisode 5 qui s'appelle La voie d'évasion disparue. Du coup, maintenant, je peux parler de Kaizen. Kaizen, qui d'ailleurs est en rang commun, hein, toujours. Son autorité de l'ombre fait que les dégâts de la compétence utile de tous les membres augmentent de 6%. Et au niveau max, ça donne 9%. Voilà. Ensuite, on passe aux compétences de base. On a voilà, donc l'attaque de base 657% de l'attaque, 600%, 825%, 782%, 665%, et cette attaque là, du coup, rugissement des cieux, augmente la vitesse. C'est pas vraiment. C'est un plus, mais c'est pas vraiment utile. Et la dernière compétence qu'on débloque, 665. Je rappelle que je n'ai pas monté un seul niveau de cette ombre, donc qu'elle tape aussi fort. C'est un sacré bourrin deuxième. Du coup, cette compétence, lorsqu'elle est utilisée, l'utilisateur obtient l'effet attaque augmentée, et lorsque cette compétence touche sa cible, du coup si elle est lancée et qu'elle touche sa cible, elle met deux effets. Là qui est pour nous, du coup l'attaque augmentée qui augmente l'attaque de 100% pendant 10 secondes, et la paralysie à l'ennemi qui interrompt la cible pendant 2 secondes. Voilà. Ensuite, je vais parler de sa compétence d'arme, voilà, qui augmente les dégâts critiques de l'ombre de 4% et les dégâts qu'elle inflige au boss de 5%. Voilà, donc Kaizen, c'est vraiment l'ombre pour un en général qu'on va utiliser.
et au niveau max de son niveau d'armement, les dégâts qu'on critique de l'ombre augmentent de 24% et leurs dégâts infligés au boss augmentent de 30%. Donc c'est vraiment une ombre qui est là, qui vient que pour taper. Donc, si vous la montez, vous pouvez, mais c'est pas... Enfin, c'est une ombre à prioriser, effectivement, si vous voulez des dégâts. Mais il y a mieux quand même, il y a Béron qui a des bons ratios, qui inflige un plus châtiment, etc. Il y a Serbi. Ensuite, pour sa compétence d'arme, là il y a aussi que du dégât, c'est 854%. Et vraiment, la Weir Ultime, etc. etc. Kazel, il est débloquable, alors il me semble que j'en ai pas parlé, c'est le moment. Kazel, il est débloquable après avoir terminé le chapitre 20 en normal, c'est l'épisode 6 appelé Monarque des Flammes Blanches. Voilà. Donc si vous voulez une arme qui tape, c'est à partir de ce chapitre. Ensuite, je ne m'attarderai pas trop sur les autres zones. Donc Iron, Tank et Crow. Parce que pour moi, ils n'ont pas tant d'utilité que ça dans le jeu pour l'instant. Parce que Iron, son autorité de l'ombre à lui, c'est que les PV max de tous les membres de l'équipe augmentent de 6%. Et en général, quand on joue, on ne cherche pas vraiment à avoir des PV. Et au niveau maximum, c'est PV max 12%. Voilà. Ces effets, c'est défense réduite, du coup, réduit la défense de l'ennemi de 12% pendant 10 secondes. Il n'y a pas aussi des dégâts incroyables. Dégâts 82, 92, 185, 143, 432. D'ailleurs, la compétence applique l'effet bouclier, équivalent à 10% du PV max de l'utilisateur. Et c'est octroyé aussi à toutes les ombres d'une durée de 10 secondes. Voilà, coup spécial d'Iron 327. Bon, c'est vraiment pas incroyable. Sachant que c'est une ombre qu'on débloque aussi en début de jeu. C'est un peu avant qu'on débloque l'âme, justement. On peut débloquer Iron et Tank qui viendra juste après. Donc la compétence d'armement, non, l'effet d'armement du coup, c'est que les PV de l'ombre augmentent de 4%, les probabilités d'acquisition de boucliers de l'ombre augmentent de 6%. Et c'est en rapport à ça, ça fera communauté. Mais ce qu'on cherche, c'est pas la défense, c'est l'attaque. C'est pas les PV, c'est pas la défense, c'est l'attaque. Voilà, la compétence d'arme, voilà, elle active le bouclier de protection et défense réduite. Bouclier de protection, il a subi par les ombres dans la zone d'effet, les 30% et l'effet super armure est activé. Les dégâts de compétence des ombres se trouvant dans la zone d'effet augmente de 10%. Voilà, donc pour moi c'est pas une ombre à prioriser, c'est même une ombre à pas prendre du tout, ça vous fera gaspiller des traces d'ombre pour rien. Voilà, ensuite on passe à Tank. Tank qui a des meilleurs ratios de dégâts que Iron, mais qui malheureusement se retrouve tout en bas du classement. Voilà. Parce que son autorité de l'ombre lui permet pas de briller, car la défense de tous les membres de l'équipe augmente de 6%. Sur le papier, ça a l'air correct. Parce que au niveau maximum, c'est jusqu'à 12%. Mais le fait est que voilà, à part l'effet étourdissement et encore cet effet de vise d'acide pendant une seconde,
Ça peut vous faire grappiller un petit peu, mais c'est pas non plus un problème. Son autre effet, c'est que ça augmente la défense de 40% pendant 10 secondes. C'est vraiment pas incroyable non plus. Si vous voulez privilégier des ombres à la place, c'est celle que je vous ai dit. Après, je ferai un petit classement de la vidéo. Après, son arme, l'effet de l'armement, c'est que la pénétration de défense de l'ombre augmente de 2,5%. Le dégâts infligé par l'ombre au monstre de type normal. Du coup, c'est pas au boss, attention, c'est pas au boss, c'est juste au petit monstre. Voilà, c'est avant le boss. Ça augmente de 8%. Les dégâts infligés augmentent de 8%. C'est même pas par rapport au boss. Voilà. C'est pour ça que son arme et l'ombre en lui-même, bah, c'est pas jouable en fait. Ensuite, bah, rage de tank, c'est sa compétence d'arme. Ça inflige des dégâts à 500%. En général, cette ombre-là, elle dépasse pas les 500 en termes de pourcentage d'attaque. Donc, pour moi, Iron et Tank, vraiment les deux ombres à oublier. Oublier, vraiment, oublier. Ensuite, on a Crow. Crow, son autorité de l'ombre, c'est par rapport à l'attaque de noyau. Du coup, en commun, c'est 20%. Ça augmente du coup l'attaque de noyau. Ça augmente les dégâts de l'attaque de noyau de tous les membres. 20% au début du combat-là. Et ensuite, ça passe à 40% au maximum. Donc, ça peut être pas mal sur certains lutteurs, mais on la jouera pas. On la jouera pas quand on joue avec celui. Voilà. Ensuite, bah, sa ration de dégâts, c'est du 220, 146, 417, 370, 468, 551. Et pour chaleur concentrée, ça utilise aussi un effet attaque augmentée, augmente l'attaque 20% durée 10 secondes. Voilà. Ensuite, on passe à sa compétence d'armement. Enfin, non, c'est un effet d'armement. Les ennemis ayant 50% des PV humains subissent 8% de dégâts en plus lorsqu'ils sont touchés par l'ombre. Je pense que c'est une ombre qui aura un futur, donc je pense que plus tard, elle aura une grande utilité, notamment avec son passif, mais ça sera plus tard dans le jeu, je pense. Voilà, donc pour moi, Crow, c'est pas une ombre à négliger, mais je pense qu'elle sera plus mise en avant dans l'avenir, enfin j'espère en tout cas. Voilà. Sa compétence d'arme, du coup, s'appelle Souffle du dragon de feu. Déjà, elle inflige 508% de dégâts, 508% de l'attaque de l'utilisateur, et ça inflige aussi brûlure. Elle inflige des dégâts équivalents à 30% de l'attaque de l'utilisateur toutes les 3 secondes, durée 30 secondes. Mais pour moi, par rapport à Crow, ce qui est vraiment important, c'est son autorité de l'ombre et son effet d'armement, qui je pense plus tard dans le jeu aura une utilité. Voilà, donc maintenant je vais passer au classement et pour moi, est-ce qu'elles sont utiles? En tout premier, déjà c'est une ombre qu'on débloque au tout début, donc c'est Igris. Pour moi, il n'y a aucun monde où on peut pas monter Igris, parce que vraiment il est trop badass, il est trop stylé, il est trop fort. Il est super fort aussi dans le jeu. Ensuite, par rapport au déblocage, c'est Serbi.
du coup on pourra mettre. Ensuite on aura Big Rock. Big Rock, il se jouera toujours en lead. Si vous voulez jouer, jouez-le toujours en lead pour son autorité de monde. Ensuite, après Big Rock, on aura Beru. Beru pour sa compétence qui affiche châtiment et pour si jamais son autorité de nombre. Voilà. D'ailleurs, par rapport aux armements, Beru, Igris, Big Rock et Serbie, pour moi, sont des zones à prioriser l'armement. Voilà. Et ensuite, on passe à la suivante, parce qu'il s'agit de sorcière de glace Best. Pour moi, ça fait aucun doute par rapport à la pénétration de défense et par rapport à l'augmentation, encore une fois, de la pénétration de défense qui va s'accumuler à chaque fois, et aussi par rapport à sa compétence d'arme. Elle a beaucoup trop de burst, je pense, parce que du coup ça fait que cette ombre là, elle va avoir beaucoup d'importance dans les events à venir, et même elle a déjà son importance dans le jeu. Ensuite on a Kaizen. Lui, on va pas s'en servir comme autorité de monde, on va s'en servir pour taper et taper encore l'ennemi en boucle. Voilà. Ensuite, en termes d'ombre suivante, on va avoir Crow, parce que voilà, je trouve qu'il a des effets encore qui sont pas mal. Voilà. Et son autorité de nombre, qui pourrait être pas mal, que si on joue avec certains chasseurs qui ont des très bons ratios sur l'attaque de royaume. Ensuite, du coup, il reste que 3 ombres. Donc, pour moi, ça serait l'âme. Ça serait l'âme. Ça serait. Et ça serait Iron et Tank au même niveau, du coup, dernier. Et l'âme un tout petit peu au-dessus de Tank et Iron. Voilà. Mais par rapport à Crow et par rapport à Kaizen, le fait que Crow il remonte, c'est par rapport à son effet d'armement. Enfin, c'est pour ça qu'il est plus haut. Donc Big Rock, en priorité vu que vous l'aurez pas tout de suite, mais Gris. Ensuite Serbie, Big Rock, Beru, Renbest. Ensuite Kaizen, Pro, Lame, et ensuite un des tanks. Pour moi, c'est en priorité ce qu'il faut monter. Les priorités, c'est ce que j'ai cité au tout début, y compris aussi pour les armements. D'ailleurs, les armements, je les ai pas cités parce que ça coûte cher de fou. Voilà, alors déjà, il en faut 20. Et pour avoir 20 échos d'ombre, il faut forger le Go 4 et ça utilise 100 traces d'ombre. Donc vraiment, si vous avez des doutes par rapport à l'arme que vous voulez, attendez bien. Parce que les armes, elles se débloquent que quand l'ombre est au rang général. Voilà. Et ensuite, pour augmenter le niveau, il vous faut ces petites ressources-là. Ces ressources-là, elles sont obtensibles dans puissance destruction et champ de bataille du temps. Voilà, ces deux événements qui se basent par rapport au temps, enfin l'un par rapport au temps, du coup, champ de bataille du temps. Et puissance destruction, ça prend en compte les dégâts que vous infligez
au boss, plus vous faites des dégâts, plus vous serez classé. Plus vous serez classé, plus vous aurez de récompenses et des chances de cristal abyssal. Donc au total il faut 50 traces d'ombre, plus les 20, donc 70 et 95 cristal abyssal. Et vu qu'il faut 70 traces d'ombre, enfin écho d'ombre, il vous faut au total, il vous faudra un total de 350 traces d'ombre, voilà, qu'il faudra récolter en plus de l'avoir monté au rang de général. Donc vraiment, monter une arme d'ombre au niveau maximum, c'est pas à négliger, c'est pas à prendre à la légère. Il faut vraiment réfléchir avant de monter une arme au niveau max, parce que encore la prendre, ça va. La laisser au niveau 1, ça va. Même si vous n'avez pas beaucoup d'effets, ça va. Mais vraiment avoir une arme niveau max, moi j'ai une arme de bureau niveau max, et ça m'a coûté cher. Ça m'a. Et d'ailleurs, je pense que j'aurais même pas dû mettre une arme au niveau max maintenant. Mais bon, c'est fait. Maintenant, c'est un peu plus simple, entre guillemets. Maintenant, du coup, je me calme par rapport aux traces d'ombre. Parce qu'avant, j'en avais beaucoup. Voilà. Ensuite, son utilité, bah, ça augmente la puissance de l'armée. Plus vous avez des ombres, plus vous pouvez augmenter le niveau de l'armée. Et plus vous montez aussi son niveau en rang, plus vous pouvez augmenter le niveau de l'armée. Moi, je peux le monter jusqu'au niveau 88. Et vous pouvez augmenter du coup la puissance totale de l'armée. Par exemple, là, je suis. Je passe de 153 à 205 000 de puissance de l'armée totale si je monte au niveau 88. Et la capacité maximale passe de 75 000 à 90 000. C'est pas quelque chose à négliger. Donc vraiment, ça augmente beaucoup le BP de vos teams, que ce soit en chasseur ou en sung. C'est vraiment pas quelque chose à négliger. Les effets aussi sont très importants, donc c'est pour ça que j'ai conseillé certaines ombres. Après, ça dépend aussi de vos gameplays, de comment vous jouez, de comment vous voulez vous adapter à certains niveaux. Mais ça peut être... c'est un très très bon plus. L'armée des ombres, c'est un très très bon plus. Et bientôt aussi, je ferai une petite vidéo sur la puissance rémanente, parce qu'il y a une nouvelle puissance qui va bientôt arriver, et qui d'ailleurs va arriver jeudi normalement, si je dis pas de bêtises, avec le nouvel atelier de la lumière. Donc c'est pour ça que cette semaine va y avoir aussi une vidéo sur l'atelier de la lumière voyante, où je passe Baran en hard mode. Voilà, donc voilà, je voulais vous prévenir aussi, comme ça c'est fait. Je n'ai plus de choses à dire par rapport aux ombres. Je vous souhaite une... Alors attendez, d'abord avant que je finisse, si vous avez des questions par rapport aux ombres, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si j'ai pu aider quelqu'un avec cette vidéo, ou même faire commencer des gens par rapport à ma chaîne YouTube, bah déjà, merci beaucoup. Et si vous voulez en savoir plus, moi je continuerai à faire mes guides de mon côté, mais il y a des guides aussi qui sont très très bien faits, qui sont de Souven. Voilà, S-O-H-O-V-E-N.
VEN. Voilà, c'est un peu grâce à lui aussi que je me suis lancé. Et non, il fait vraiment des guides incroyables, il est meilleur que moi. Après, il fait ça depuis des années aussi, c'est l'expérience aussi. Mais voilà, si vous voulez des guides de meilleure qualité et, euh, et plus courts aussi, allez sur sa chaîne parce que vraiment il fait des trucs incroyables. Là en plus, il est parti en Corée. Voilà. Euh, il est grand temps de finir cette vidéo. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée au moment où vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao.